Bonjour à tous. Donc, je vous avais parlé dans la dernière vidéo que j'avais ma dernière insert, je n'étais pas encore complètement finalisé, étant donné qu'une figurine était beaucoup trop grande, et donc j'avais dû la coucher sur les autres, ça ne me plaisait pas, parce que je n'exclus pas de peindre à l'avenir les figurines, et si tel est le cas, bon, je ne voudrais pas qu'elles s'abîment, donc j'ai modifié la boîte en conséquence. Voilà. Donc maintenant que j'ai finalisé mes boîtes, vous voyez, ça n'a pas changé. J'avais couché la grande figurine dedans, j'ai modifié la chose. Ici, ce sont les sacs. En fait, ce sont des sacs noirs que j'ai achetés. J'ai simplement fait un petit point de couleur, de la couleur des jetons qui figurent, les jetons blancs, les jaunes, les bleus, les verts étant dans le sac, bien entendu, principal, puisque ce sont les jetons qu'on se sert le plus. Alors, ça, c'est simplement pour que les sacs soient bien à plat et n'écrasent pas ce qui est en dessous. Vous avez un compartiment que j'ai fait pour la fameuse figurine en question, donc pour cette figurine qui était beaucoup trop haute pour la boîte, vous voyez, elle dépasse de la boîte, elle serait abîmée, quoi, hein, donc il valait mieux la coucher. Je l'ai couchée ici, j'en ai profité, j'ai fait un compartiment, j'ai mis les socles des tentacules pour notre bestiau ici, puisque les tentacules peuvent attaquer à part du bestiau. J'ai mis les plus hauts tentacules ici pour ne pas les abîmer, puisque c'est déjà limite celle-ci, j'aurais même dû l'enlever. Bon, ah, c'est pas drame. Ah, mais celle-ci ne s'enlève même pas, donc oui, j'ai même pas le choix, c'est ça qu'elle est dessus. Voilà, donc, et alors ici, c'est les débris de cette extension, donc qui sont fournis avec cette extension, à savoir les feuilles mortes et les blocs, hein, que je vous avais montré. J'ai encore un peu de place si je dois glisser une bricole ou l'autre. J'y ai profité pour faire un compartiment pour mettre le marqueur et les fameuses touillettes que j'ai teintées. Alors, c'est les touillettes donc qui me servent à faire des séparations pour les zones de fouille. En effet, j'estime qu'il n'est pas normal qu'on puisse fouiller une surface plus grande que son déplacement. En général, ils font 4 de déplacement. Ben, si vous avez une zone qui couvre 8 ou 9 cases, vous pouviez tout fouiller d'un coup. C'est pas logique, quoi. Si vous ne savez pas la parcourir, vous ne savez pas la fouiller. Hein, donc, pour séparer les zones, j'utilise des touillettes. Je les ai simplement teintées, voilà, pour que ça ressemble un petit peu à la couleur du jeu. Je les pose sur le tapis et ça délimite une zone de fouille. Pendant le jeu, c'est facile, vous pouvez passer facilement au-dessus, ça ne gêne pas, puisque c'est à plat sur le décor, c'est vraiment... Mais comme ça, voilà, j'en ai fait un petit paquet pour être sûr d'en avoir assez, ça délimite un peu les zones de fouille, parce que je trouve ça vraiment anormal, qu'on puisse fouiller plus large que ce qu'on sait se déplacer, ça ne tient pas la route, quoi. Voilà, donc comme ça, vous voyez la boîte finalisée, je vous avais dit que j'allais peut-être modifier encore cette partie-ci, c'est fait. Et comme ça, c'est quand même plus facile. Si je peins la figurine, elle est couchée, elle est complètement abritée, vous voyez, avec les cales. Il est impossible de venir l'écraser, d'abîmer les peintures. Et ici, tout est à l'aise pour être peint. Vous voyez, tout restera propre. Alors ce petit carton, il n'a pas une énorme utilité, vu que c'est quand même de ça que, allez, je veux dire, souple et qui n'abîmerait pas. Hein. Mais enfin, voilà, c'est un morceau de boîte à chaussures, tout bêtement. Je le casse comme ça, et je m'amuse, voilà, je peux glisser correctement, vous voyez, j'essaie de faire tomber les jetons du même côté, dans le sac, pour que ça ne prenne pas trop d'épaisseur, voilà, celui-là c'est celui qui a le moins, apparemment, et voilà, donc, la petite insert terminée, je tenais à vous la montrer comme ça, vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire. Alors, j'ai profité que j'avais acheté l'extension Beyond the Wool, je vous le dis, je parle anglais vraiment comme une vache espagnole. Voilà, vous voyez, la boîte est très fine. Et j'ai profité, justement, que cette boîte était très très fine, pour y foutre tous mes livres qui pèsent une blinde et qui ne sont plus au-dessus des figurines dans l'autre boîte. Donc le livre de règles, il y a le livre de règles et tous les livres des extensions avec les différentes petites choses, plus mon petit bouquin que j'ai fait moi-même et le premier livre. Voilà, tout ça c'est fait exprès. Ici, c'est les traductions pour m'y retrouver un peu dans les cartes, étant donné que je ne parle pas bien justement l'anglais, je préfère avoir la liste des différentes choses pour m'y retrouver. Voilà, c'est encore une facilité, je me suis faite en fait. Voilà, donc vous avez la boîte maintenant, tous les livres sont dedans, c'est plus fin déjà d'ailleurs, si je dois emporter les livres avec n'importe quelle extension, ils ne sont plus coincés dans la boîte avec les figurines.
je peux les déplacer à part, c'est mieux. Alors, encore une petite chose, une petite explication que moi je fais, que je vous donne mon astuce. Quand j'arrête une partie sur une campagne, il faut pouvoir tenir les différentes affaires des personnages, eh bien, je prends simplement des grosses boîtes d'allumettes. Voilà, des grosses boîtes d'allumettes vides. Bon, pour ce que ça coûte, même s'il faut vider la boîte, que vous n'utilisez pas d'allumettes, vous pouvez toujours utiliser les bâtonnets pour faire des décors ou autres. L'avantage de ces grandes boîtes, vous pouvez y mettre les fiches personnages, elles tiennent très facilement dedans, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre toute votre équipe dedans avec les jetons qu'ils ont, les pions armes et tout, puisque entre deux missions, ils peuvent se réapprovisionner comme ils veulent, ils peuvent échanger leur matériel avec ce qu'ils ont en réserve et tout ça. Et de toute façon, ce que je fais avant de mettre tout le monde dans la boîte et de la fermer, donc pour la prochaine fois que je joue, tout est prêt, je ne dois plus refouiller dans mes boîtes, tout est là pour mes personnages, j'ai plus qu'à les réinstaller sur les plateaux, remettre les armes à leur place et tout. Et pour avoir un petit tête de jeu, je prends simplement une photo de mes cartes avec mon téléphone, je fais une photo des différents personnages, et comme ça j'ai exactement le matériel qu'ils possèdent, comment est-ce qu'il est mis et tout. Voilà, comme ça c'est un petit aide. Bon, de toute façon entre les parties vous pouvez changer les affaires, donc c'est pas indispensable à 100%, mais comme ça, je garde la trace sur mon téléphone, et en plus, bon, ce qui est facile, c'est que vous pouvez les effacer, une fois que vous n'avez plus besoin, que vous avez fait, votre mise en place est refaite, vous effacez les anciennes photos, c'est quand vous avez fini votre deuxième partie, si vous voulez mettre en suspens votre campagne, vous refaites la même chose, vous glissez tout le monde là-dedans, hop, on remet les cartes des personnages, comme ça votre équipe elle reste complète avec les hommes que vous avez. Vous pouvez en prendre une deuxième. J'avais déjà dit d'ailleurs que j'allais mettre des couleurs où vous pouvez glisser les personnages qui sont morts et que vous ne pouvez plus utiliser pour la campagne. Ce qui peut arriver aussi. Donc, vous pouvez la glisser, alors les séparer du reste du lot. Vous savez, même si vous reprenez la campagne dans 3 semaines, 1 mois, que ces personnages-là sont morts. Vous pouvez mettre même indiquer mort sur la boîte, faire quelque chose de beau. Là, pour l'instant, j'ai encore rien fait. Là, je m'en sers comme ça, j'ai encore rien fait. Des boîtes comme ça, j'en ai une quinzaine. Mais, donc, vous pouvez séparer comme il faut les différentes choses de la campagne, et c'est fameusement pratique, je vous garantis. Moi qui suis obligé à chaque fois donc que j'ai fini de jouer de débarrasser la table, je ne peux pas la laisser. Celui qui peut laisser, bon, il n'y a pas besoin de ça évidemment, mais si vous ne pouvez pas laisser votre partie en cours, que vous devez tout ranger, c'est quand même facile de faire des photos. Vous faites quelques photos avec votre téléphone, vous savez quel personnage possède quoi. Bien entendu, vous pouvez glisser dedans également les objectifs que vous avez obtenus et tous les petits avantages. Et bon, c'est pas trop encombrant. On peut encore facilement glisser dans une boîte ou l'autre. Mais au moins, tout est regroupé. Vous avez facile, comme tout, quand vous recommencez donc votre campagne, que vous continuez votre campagne. C'est valable pour tous les jeux, bien sûr. Pas uniquement pour Maladoum, mais Maladoum, les cartes des personnages et tout rentrent particulièrement bien dedans. Tout fonctionne bien. Vous pouvez mettre tout le monde et tout, il n'y a pas de souci. D'autres jeux peuvent également utiliser ce type de boîte, c'est pratique, ça coûte rien, c'est tout prêt. Une boîte d'allumettes, c'est pas ce qu'il y a de plus cher sur le marché. Et en plus, vous avez les bâtonnets. Si vous n'utilisez pas les allumettes, bon, vous pouvez bien sûr vous en servir, mais si vous ne les utilisez pas, vous avez toujours les bâtonnets pour faire, je vous dis, du modélisme par après, pour faire des petits mobiliers, des petites affaires comme ça, que vous pouvez rajouter. Donc, je vais d'ailleurs probablement essayer de faire la mine, l'extension de la mine, je vais essayer de la faire moi-même, avec du bois et tout, et si c'est le cas, je vous montrerai donc la création sur la chaîne, comme ça vous verrez comment faire l'extension, à moindre coût, je veux dire, et puis surtout, comme ça vous pouvez modifier cette extension comme vous voulez, mais je voudrais bien quand même faire l'essentiel de l'extension elle-même, telle que, pour pouvoir, parce que j'ai le livre qui permet de jouer avec la mine, et donc je pourrais utiliser, bien entendu, si c'est fait correctement, puisque ça doit correspondre au plan. Voilà. Donc, mais je vous montrerai tout ça en temps voulu. Si je l'attaque, je posterai la vidéo sur la chaîne, il n'y a pas de souci. Je ferai une vidéo de la création donc, de la mine. Et comme ça, vous verrez un petit peu les rails, les chariots, tout ça. J'ai déjà mon idée. Malheureusement, il me manque un élément pour pouvoir attaquer le problème. Donc, tant que je n'ai pas trouvé l'élément qui me manque, je la laisse en suspens. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Comme ça, vous avez le final donc, de la boîte et une petite explication comment
je m'aide avec de simples boîtes d'allumettes entre deux parties de campagne. Voilà. Bonne journée à tous.